Quand tu diversifies pas, tu augmentes considérablement ton niveau de risque. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour savoir comment investir 10 000 euros. C'est Hugo Berthe, cofondateur et président de la Première Brique, qui va nous répondre. Première chose, tout ce qu'on va se dire là, c'est des avis, des connaissances qu'on peut avoir. C'est en rien un conseil à proprement parler parce que être conseil en investissement financier, c'est un vrai métier. Pour autant, on a des connaissances et c'est intéressant de les partager. Tu as 10 000 euros à investir et tu te demandes comment les placer. Il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser quand on commence une démarche d'investissement. Et la première, c'est ton profil de risque. Ça va être le placement d'un curseur entre deux indicateurs, ton niveau de risque et ton niveau de rentabilité. Plus tu vas te placer du côté du risque, plus ton niveau de rentabilité va être important, et plus tu vas te placer du côté d'un risque faible, plus ton niveau de rentabilité va être faible. Le taux de performance en finance, c'est une rémunération du risque que tu es capable de prendre. En termes d'échéance temps, tu en as besoin à court terme, à moyen terme, à long terme de cet argent. Est-ce que cet argent, c'est tout ce que tu as en épargne aujourd'hui, ou est-ce que tu as un matelas de protection en quelque sorte qui te permet de faire face à des coups durs? Ou des grands projets de vie, ça peut être des beaux projets aussi, il n'y a pas que les coups durs dans la vie. Avant de passer aux choses sérieuses, résumons. Un profil de risque se base sur le risque que tu es prêt à prendre sur tes investissements, ce qui a un impact sur le rendement de celui-ci. L'échéance temps, si tu as besoin de ton argent à court, moyen ou long terme. Le matelas de sûreté qui est indispensable pour anticiper les pépins ou les projets de vie. Maintenant, Hugo va nous présenter 2 points fondamentaux dans l'investissement. Le dernier point qui est important, c'est la diversification. C'est-à-dire que si, disons, tu as très peu de temps et que tu veux pas t'occuper de tout ça, que tu as très peu de temps à consacrer à tes investissements, tu pourrais faire le choix, qui est le choix de la facilité, de dire je positionne tout sur un produit qui m'a l'air rentable et je laisse vivre jusqu'au moment où je vais récupérer avec mon gain ou pas. Parce que quand tu diversifies pas, tu augmentes considérablement ton niveau de risque. C'est comme le dicton populaire, mettre tous ses œufs dans le même panier. Là, tu mets vraiment tous tes œufs dans le même panier. Si le panier tombe, tous tes œufs sont cassés. Alors que la diversification, c'est de dire que, d'accord, tu vas investir sur un certain nombre de projets qui peuvent être risqués, mais tu vas le faire en diversifiant un maximum. Je pense qu'il faut diversifier en termes de produits, de zones géographiques, de secteurs. La règle fondamentale, pour moi, c'est vraiment un taux égale un risque. Plus c'est performant, plus c'est risqué. Et pour faire face à ce risque que tu peux avoir, toujours te positionner sur un maximum de projets dans la mesure du temps que tu as disponible à consacrer à ces investissements. Parce que ça prend plus de temps, nécessairement. Il y a un grand nom de la finance que tu connais peut-être qui s'appelle Warren Buffett, qui est le fondateur de Berkshire Hathaway, et qui aime dire qu'il ne faut jamais investir dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Et c'est important de ne pas placer ton argent sur des choses que tu ne comprends pas. Chez la Première Brique, on fait un travail de titan pour que nos investisseurs, via le lexique qu'on peut avoir, via la qualité des fiches projets, puissent avoir une vraie compréhension du produit dans lequel ils investissent. On a aussi une équipe relations investisseurs qui t'aide finalement dans tout ton parcours et dans toutes ces choses-là. On croit fondamentalement que notre rôle, c'est de t'amener à bien comprendre ce dans quoi tu investis, de façon à ce que tu puisses investir en pleine connaissance de cause. Et je crois que la démarche d'investir, c'est d'abord te poser la question de, pour moi, c'est quoi l'avenir? Où est-ce que j'ai envie de mettre mon argent? Quel avenir j'ai envie de construire? Après, sur les possibilités d'investissement, il y a plein de choses qui existent. Tu vas avoir les ETF, les assurances-vie, le crowdfunding immobilier, bien sûr, et les cryptos, bien sûr. Mais maintenant que je sais tout ça, quelle stratégie tu mettrais en place pour investir 10 000 euros en sachant que j'ai un profil assez agressif, qui n'a pas besoin de son argent à court terme et qui a un matelas de sûreté? Aujourd'hui, j'aurais 10 000 euros, je positionnerais de façon assez agressive sur des projets avec un rendement qui est supérieur à 10 points. Je placerais une partie de l'ordre de 2 000 euros en crypto-monnaie sur un format DCA, Dollar Cost Average. Toutes les semaines, je mets 100 euros.
jusqu'à ce que mes 2000 € soient consommés. Et ça te permet d'aller chercher une certaine performance. Ensuite, bon, moi j'aime beaucoup l'immobilier. Je pense que je placerai en financement participatif 4000 € en mettant 400 € ou 300 € dans chaque projet. Et puis ensuite, le reste, je pense que je le positionnerai en ETF. Mais j'aime bien le sujet de l'IA, c'est quand même un sujet qui est assez incroyable. Donc, et je crois que je mettrai aussi un petit peu sur du green. Ouais, voilà, sur des solutions un petit peu green avec des rendements un peu moins importants, mais plus pour porter des valeurs. Je peux avoir. Ok, d'accord. Voilà. Donc Ok. merci beaucoup Hugo. Merci à toi, Lou.